Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre serviteur, le pasteur Freddy Matadi Béni. Nous venons dans le cadre de notre émission La voix de la trompette céleste. Nous allons prier pour commencer ces moments. Tendre Père, reçois toute la gloire et l'honneur. Tu es le créateur des cieux et de la terre. Ce que la terre a t'appartient. Nous voulons recommander ce temps entre tes saintes mains. Éternel Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, assiste-nous par ton Esprit Saint. Mets de paroles justes pour que ton peuple, Seigneur Dieu qui nous écoute, soit édifié, qu'il soit paix. Que ton nom soit élevé au nom précieux de Jésus-Christ. Nous venons de prier et nous disons tous Amen. Que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. Que Ata El Roi vous visite. Nous bénissons le Seigneur car la Bible dit « Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette ». Ça, c'est ce que nous avons prêché la fois passée. Connaître le son de la trompette. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette veut dire autrement heureux le peuple qui écoute la voix de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à l'heure d'écouter attentivement la voix de Dieu. Car Dieu, pour changer ta vie, il va te parler. Dieu, pour changer l'histoire du monde, il doit parler. Alors, Dieu parle, et la Bible dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Waouh! Voyez que Dieu ne parle pas de la même manière. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est à nous de faire cet exercice-là, de comprendre, lorsqu'il parle ici, qu'est-ce que Dieu veut dire. C'est important de connaître, de comprendre la voix de Dieu. Noé, dans son temps, il avait écouté la voix de Dieu. Il avait compris la voix de Dieu. Lorsqu'il avait compris la voix de Dieu, alors Noé, il se préparait en conséquence des choses qui devaient arriver. J'aimerais te dire que celui qui écoute la voix de Dieu, il est en avance par rapport à d'autres. Bien-aimé dans le Seigneur, pour écouter la voix de Dieu, tu dois être humble parce que Dieu parle aux humbles et Dieu résiste aux orgueilleux. Je t'exhorte, bien-aimé, d'être cette brebis qui écoute la voix du Seigneur. Alors, ce soir, nous voulons faire une étude systématique dans le livre de Matthieu chapitre 25. Il s'agit des paraboles des 10 vierges. Nous voulons décortiquer cette parabole et comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner là-dessus. Comprends déjà que Matthieu chapitre 25 est la suite du chapitre 24. Dans le chapitre 24, il est question ici de savoir, Seigneur, quand est-ce que ces choses arrivera? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et là, le Seigneur est en train de répondre à ses disciples en leur disant, prenez garde que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il est en train d'énumérer tant de choses qui marquera son arrivée. Maintenant, au chapitre 25, la suite, bien sûr, le Seigneur est en train d'expliquer par des paraboles comment sera son royaume. Alors, nous allons lire la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'ensoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors, toutes ces vierges se réveillèrent
et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Achetez. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. Bien-aimés, nous devons veiller dans nos familles, nous devons veiller dans nos églises, nous devons veiller dans notre conduite, car nous ne savons pas le jour où le Fils de l'homme viendra. Nous ne savons ni l'heure, ni le jour. Mais ce qui est vrai, il viendra. Il viendra prendre ceux qui seront prêts. Ceux qui seront prêts pour la noce. Alors, remontons. Le Seigneur est en train d'expliquer comment sera son royaume. Et il dit le royaume des cieux. Il ne dit pas le royaume de la terre. Laisse-moi te dire, la terre et toute sa gloire, la terre et tous ses royaumes passeront devant le Seigneur. Ce royaume des cieux, c'est ce royaume dont Daniel avait vu dans la vision du roi Nabuchodonosor lorsqu'il donnait l'explication et lui disait, ô roi, vis éternellement, tu avais vu une pierre détachée du ciel, sans le secours d'aucune main. Et cette pierre est descendue pour écraser la statue que le roi avait vue. Et la Bible dit, après avoir écrasé la statue, cette pierre est devenue une grande montagne remplissant toute la terre. J'aimerais te dire, le royaume de Dieu vient. Le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux vient pour écraser le système de royaume du monde à laquelle nous pleurons, à laquelle il y a de l'injustice, à laquelle il y a des troubles, à laquelle il y a des problèmes. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu va établir son royaume sur cette terre. Un royaume de paix. Un royaume où on n'entendra pas de maladie. Un royaume où les gens ne vont plus pleurer. Un royaume à laquelle nous allons vivre dans la sérénité, dans la paix, dans la joie, dans l'harmonie. Alors je t'exhorte, bien-aimé dans le Seigneur, et que tu sois le partisan de ce royaume des cieux. Alors, il dit que ce royaume sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, la finalité de prier, la fin de toute chose, c'est de rencontrer l'époux. C'est de rencontrer l'époux. Notre époux arrive. La Bible dit, tous ils ont pris des lampes. Ils ont pris des lampes. Laisse-moi déjà commencer. Que le premier point, elles sont d'abord toutes des vierges. Ça, c'est une forme de l'Église. C'est une forme de l'Église. Mais cette Église est scindée en deux. Il y a des folles, il y a des sages. Déjà, lorsqu'on parle d'une folle, c'est quelqu'un dont l'esprit est dérangé. C'est la personne dont son esprit n'est pas en place. C'est quelqu'un qui ne peut pas contrôler ses émotions. C'est quelqu'un dont l'esprit, nous pouvons dire, est envoûté.
folle ou fou. Mais elles aussi, elles se disent, moi aussi je me prépare pour aller à la rencontre de l'époux. Les sages, qui sont ceux-là? Ce sont ceux-là qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Ce sont ceux-là qui ont dit, nous allons marcher d'une manière digne de ce que nous comprenons de ces dieux. Ils sont sages parce qu'ils ont Dieu. La Bible dit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Vous voyez, c'est une église qui craint Dieu. C'est une église qui ne marche pas dans la folie. C'est une église qui connaît ses limites. C'est une église qui espère à l'Éternel. C'est une église qui dit, j'ai écouté la parole de Dieu et je dois marcher selon ce que j'ai écouté Dieu me parler. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Chaque personne dans son église veut faire comme ils veulent, comme ils pensent. La Bible dit, toutes ces folles, toutes ces vierges, autant pour moi, elles avaient des lampes. Elles avaient des lampes. La lampe est l'image ici de la parole de Dieu. Dans le livre des Psaumes 105, David dit, ta parole est une lampe à mes pieds. La parole de Dieu nous sert de la lumière. La parole de Dieu nous sert de lampe. Mais pourquoi la lampe? On a besoin de la lampe lorsqu'il fait nuit. Lorsqu'il fait nuit, on a besoin de la lampe. Lorsqu'il y a le ténèbre, on a besoin de la lumière. Et Dieu nous dispose sa parole comme la lumière. Et nous bénissons le Seigneur. Laisse-moi te dire que la lumière est une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la lumière du monde. Et quiconque marche avec le Seigneur Jésus-Christ, il ne marchera pas dans les ténèbres. Mais ne soyez pas aussi étonnés parce que le Seigneur avait dit, en ce jour-là, je dirai à d'autres, parce que ces gens-là, ils ont dit, Seigneur, nous avons prêché en ton nom, nous avons chassé les démons en ton nom, mais nous avons fait toutes choses aussi en ton nom. Ces hommes-là, ces femmes-là, eux aussi, ils avaient la parole de Dieu. Mais c'est la réponse du maître qui dérange. Le Seigneur va leur répondre, éloignez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu. Et il ne dit pas que je ne vous connais pas, il dit non, je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire que ceux qui sont rentrés dans la noce, ce sont des gens que Dieu a connus d'avance. Entre parenthèses, laisse-moi te dire que la lampe, c'est l'image de la parole de Dieu. Mais nous voyons cette parole entre les mains de folles et des sages. Ne soyez pas étonnés de voir tout le monde être pasteur, serviteur de Dieu, servant de Dieu, soi-disant. Ne soyez pas étonnés. Ce n'est pas étonnant, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que la lampe se retrouve entre les mains des vierges et entre les mains des sages. Aujourd'hui, tout le monde, au nom de la parole, veut faire des choses comme il pense. Comme il pense. Même lorsqu'il réalise que ce que je suis en train de faire, ça n'a jamais été fait dans l'histoire de la parole de Dieu dans la Bible avec ceux qui nous ont précédés. Je parle des prophètes ainsi que des apôtres. Mais on s'est dit, écoutez, s'il faut suivre Paul, Paul a parlé parce que, Pierre a parlé parce que, bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu ne change pas. Et je m'aimerais encore réveiller un peu ton esprit en te disant que nous serons tous jugés selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alors, la Bible dit que les folles prirent les lampes
n'ayant pas d'huile. Mais moi, je me pose la question. Mais comment on peut avoir la lampe pendant qu'on sait que la lampe ne peut s'allumer que s'il y a de l'huile? Effectivement, c'est de la folie. C'est de la folie. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit ceci. La révélation de ta parole m'est claire. Donc, tu peux avoir les Écritures sans avoir l'esprit des Écritures. Car c'est l'esprit qui vivifie. Les Écritures tuent. C'est l'esprit qui vivifie. Quelle parole que toi tu écoutes? Une parole révélée? Ou bien tu prends les Écritures tout simplement et tu fais des Écritures ce que tu penses? Bien-aimés dans le Seigneur, elles avaient des lampes, mais des lampes qui n'étaient pas approvisionnées par lui. Le temps est arrivé pour nous de chercher à savoir, est-ce que la parole que je le prêche par moi-même? Je le prêche parce que on m'a enseigné l'homélétique. On m'a enseigné comment décortiquer un verset biblique. Ou bien je le prêche parce que c'est le Saint-Esprit qui m'inspire. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, le folle, c'est aussi une forme des églises, de serviteurs de Dieu, ayant aussi la parole. Malheureusement, une parole que le Saint-Esprit n'éclaire pas. Une parole que le Saint-Esprit ou le Saint-Esprit ne s'exprime pas dedans. Ne s'exprime pas dedans. C'est cette parole, quand tu écoutes, tu peux acclamer, tu peux crier. Mais cette parole, regarde bien, ça ne change pas ta vie. Cette parole que tu écoutes, quand cette parole que tu écoutes, ça t'amène seulement à s'attacher aux choses de ce monde qui un jour vont passer, c'est que cette parole-là manque lui. Si cette parole que tu écoutes dans ta vie, après avoir écouté cette parole, tu ne prends pas une bonne décision pour suivre le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, je n'hésiterai pas de te dire que cette parole-là manque du Saint-Esprit. Si tu écoutes une parole et que tu vois que ta vie n'est pas correcte avec Dieu, toi-même tu es conscient que ma vie là n'est pas correcte avec Dieu, mais tu vois ton pasteur en train de t'acclamer dans cette vie, il te dit tout simplement, apporte-moi ta dîme, apporte-moi ton offrande, apporte-moi ton action de grâce, mais ta vie là qui ne correspond pas à la parole de Dieu, ça n'intéresse pas ton pasteur, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que tu écoutes. Et l'église à laquelle tu te retrouves peut être aussi cette vierge folle. L'objectif ici, ce n'est pas de critiquer les églises. L'objectif ici, c'est de te réveiller, de comprendre que le Seigneur revient bientôt. Il nous a dit, veillez, parce que vous ne savez pas quel jour je vais revenir. Et la Bible dit que les sages prirent de leur lampe de l'huile. Nous avons besoin de la parole révélée par le Saint-Esprit. Nous avons besoin de la parole lorsque nous l'écoutons. Cette parole lorsque nous l'écoutons parce que c'est inspiré du Saint-Esprit. Cette parole vient pour nous transformer. Cette parole nous change. Cette parole nous dit, ça, ce n'est pas bien. Cette parole nous enseigne. Cette parole vient briser notre orgueil. Et nous qui l'écoutons, nous avons aussi la facilité de se laisser briser. Parce que cette parole vient du trône des grâces de Dieu. La Bible dit que le sage avait la parole, avait aussi le Saint-Esprit.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas au centre de ce que nous sommes en train de faire, nous sommes loin du salut. Car la Bible dit, c'est lui qui nous conduira jusqu'à la fin du monde. Et nous sommes dans le livre des Jean. C'est lui qui nous conduira jusqu'à la fin du monde. D'ailleurs, c'est lui qui connaît la marche. C'est lui qui connaît le chemin. C'est lui qui peut lutter contre toute forme des hérésies que nous pouvons rencontrer sur notre chemin. C'est lui. Alors, laissons la place au Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous enseigne. Il arrive que le Saint-Esprit te dit, prédicateur peut-être, que ce que tu veux enseigner, ce n'est pas ce que le trône veut que tu puisses enseigner. Mais voyez, comme nous voulons plaire aux gens, comme nous attendons les acclamations des gens, comme nous attendons, nous voulons voir l'église debout, crier, waouh, oui, c'était fort. Comme nous aimons ça, parfois, nous ne parlons pas exactement de ce que le Seigneur veut que nous puissions transmettre à son peuple dans l'église. Ils avaient l'huile. Bien-aimés dans le Seigneur, allons-y demander à Saül. Il nous dira pourquoi il était tombé. Voilà pourquoi le Seigneur dit, qu'en tout temps, vos vêtements soient blancs, que l'huile ne manque pas sur vos têtes. Nous avons besoin de l'huile. Nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut nous éclairer. C'est le Saint-Esprit qui peut faire naître à nous la vie de Dieu. Bien-aimés, nous sommes des étrangers dans cette vie. Il n'y a que le Saint-Esprit seul qui connaît comment nous pouvons manifester cette vie. C'est lui qui peut faire manifester la vie de Dieu à nous. Sinon, nous allons forcer les choses. Voilà pourquoi aujourd'hui, on voit des titres à gauche, des titres à droite. Quelqu'un qui a commencé évangéliste, après quelques jours, il devient apôtre. Après quelques jours, il devient apôtre et prophète. Après apôtre prophète, il devient ceci. Après archbishop. On comprend tout ça. Tout ça, nous comprenons. Nous comprenons pourquoi. Pourquoi nous arrivons là. Le Saint-Esprit est celui que nous devons écouter. C'est lui qui connaît mieux la parole de Dieu. La Bible dit, il sonde même les profondeurs de Dieu. Il connaît les profondeurs de Dieu. L'Esprit Saint, il vient pour aider l'homme naturel à comprendre les choses de Dieu qui est spirituel. Ils avaient le Saint-Esprit, mais d'autres n'en avaient pas. Regardez ce qui se passe. La Bible dit, comme le pouls tardé, tout s'en soupir et s'endormir. Je veux rester un peu là. Ils avaient le Saint-Esprit, d'autres n'en avaient pas. Mais la Bible dit, comme le pouls tardé. C'est vrai, le pouls tarde. C'est vrai, le pouls tarde. Mais ce n'est pas parce que le pouls tarde qu'il ne reviendra pas. Parce que je ne connais pas le temps. Toi, tu ne connais pas le temps. Tu ne connais pas l'heure. Bien-aimé, tu dois veiller. Tu dois veiller. Heureux ce serviteur qui veille. Qui veille. Le pouls tarde, mais il va revenir. Il va revenir. Le pouls tarde. D'autres personnes disent que, mais écoutez, l'affaire de Jésus va revenir. Vous en avez déjà parlé autant de fois. Mais bien sûr, oui. Nous avons parlé autant de fois. Jésus-Christ revient bientôt. Mais la Bible dit, si le Seigneur tarde pour accomplir cette promesse, parce qu'il ne veut pas qu'aucun périsse. Regarde ta vie. Regarde le comportement lui-même dans nos églises. Regarde comment nous sommes devenus tièdes. Regarde comment les chrétiens clochent de deux côtés. À la fois chrétiens, à la fois païens.
La Bible dit, une source d'eau ne peut pas jaillir à la fois de l'eau douce et de l'eau amère. Mais c'est ce que nous sommes devenus. Et la Bible dit, Dieu ne veut pas revenir nous trouver dans cet état-là. Voilà pourquoi il use encore de la patience. Oh, nous bénissons le Seigneur pour sa patience. Nous bénissons Dieu pour son amour. Nous bénissons Dieu qui ne veut pas qu'aucun de nous périsse. Voilà pourquoi il nous exhorte. La Bible dit, tout sans soupir et s'endormir. Qu'est-ce que cela veut dire? Ah. Donc même les enfants de Dieu dorment. Oui, c'est le Seigneur qui parle. Bien-aimés, quand le Seigneur parle, nous devons prendre ça au sérieux. Parce que c'est lui qui parle. C'est lui qui parle. C'est lui qui parle. La Bible dit, toutes s'endormir. Toutes sans soupir et s'endormir. Je me suis posé beaucoup de questions. Mais quel événement, qu'est-ce qui s'est passé pour que toutes s'en soupissent et s'endorment? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais laissez-moi vous dire, bien dans le Seigneur, c'est possible que toutes puissent s'en soupir et s'endormir. Regarde ce qui se passe aujourd'hui. Qui pouvait imaginer que ce soit des enfants de Dieu, que ce soit de païens, on pouvait se retrouver dans cet état, confiné. Personne. Que tu puisses avoir l'église ou pas, grande église, petite église, confinée. Vous voyez, si je peux aussi dire une autre chose, ce qui arrive aujourd'hui dans le monde attaque tout le monde, arrive à tout le monde. Vous comprenez? Mais ici c'est grave, pourquoi? Parce que toutes s'endorment. Nous voulons parler un peu de l'état de quelqu'un qui dort. Peut-être tu doutes, tu dis, mais pasteur me dit, qu'est-ce que tu prêches? Est-ce que vraiment, moi je ne dors pas? Non, je vais te démontrer que tu dors. Parce que, qu'est-ce qu'on parle du sommeil? Le sommeil, c'est l'état de quelqu'un qui dort. Quelqu'un qui dort, il rentre dans l'état de l'inconscience. Quand je dors, je deviens conscient. Je dors. Quand je dors, je deviens inactif. Je dors. Est-ce que vous comprenez? Quand je dors, on peut se dire que quelqu'un dort parce que il ne peut pas veiller. Il dort. Mais regarde bien. Regarde bien ta vie. Regarde ce que tu faisais avant quand tu avais accepté le Seigneur. Tu étais fort à l'évangélisation. Tu étais fort dans l'intercession. Tu étais fort dans le suivi. Tu étais parmi les enfants de Dieu qui allaient visiter des gens maison par maison. Tu étais fort dans l'exhortation. Tu partais, tu regardais les autres, tu les exhortais, tu les réconfortais. Mais regarde comment tu as abandonné ce travail. N'est-ce pas que tu dors? N'est-ce pas que tu dors? Tu es devenu inactive. L'église aujourd'hui est devenue inactive. Le travail que Dieu nous a demandé d'aller faire de toutes les nations les disciples, personne ne le fait. Personne. Nous sommes restés, excusez-moi les hommes de Dieu, excusez-moi, nous sommes restés seulement dans des conférences d'édification. Nous voulons édifier, mais nous ne voulons pas gagner les âmes. Mais pendant ce temps, le royaume des ténèbres est en train de gagner de terrain. Nous voyons même parmi même des fidèles des églises. Il vient à l'église, il est chrétien dans une église, mais franc-maçon quelque part. Il vient à l'église. Réveillons-nous. 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 Des homosexuels, ils ont pris de place. Ils ont gagné du terrain.
On trouve même des homosexuels dans des maisons des pasteurs, des enfants de Dieu. Waouh! La Bible dit comme le poutardé. L'inactivité est rentrée. L'inactivité est rentrée. Bien-aimé, ça ce n'est plus le temps de dormir. Ça c'est le temps de se réveiller. Ça c'est le temps de se réveiller. Réveillons-nous, car le Seigneur arrive. Reprenons les armes et continuons le travail. Reprenons les armes, mes amis. Continuons le travail. Toi avant, tes prières, tu gênais, tu priais, tu cherchais la face de Dieu. Mais aujourd'hui, où en est-il? Les consciences habitent maintenant la vie des enfants de Dieu. Parfois, on se pose des questions. Est-ce que telle personne est consciente de ce qu'elle est en train de faire? Voilà. Lorsque le sommeil arrive, l'inconscience habite le cœur. On fait des choses inconsciemment, même lorsqu'on sait que ce n'est pas comme ça que ça doit être. Ça, c'est le temps du sommeil. Dans le temps du sommeil, on ne veille plus. On ne veille plus. On ne veille plus. Bien-aimés dans le Seigneur, l'écuménisme est venu pour que personne ne veille sur la doctrine chrétienne. On s'est dit, écoutez, on n'a plus besoin de parler de la doctrine chrétienne. Je prie Marie, ce n'est pas ton affaire, mais comme j'ai aussi Jésus, et que toi aussi tu pries Jésus, nous pouvons marcher ensemble. Le reste là ne rentre pas dedans. Non, Dieu nous a demandé de veiller. Nous devons veiller sur la doctrine. Nous devons veiller sur la doctrine. Car les folles, eux aussi, ils ont des lampes. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit est venu pour glorifier le nom de Jésus. Le Saint-Esprit est venu pour élever Jésus-Christ. On ne peut pas mélanger Jésus-Christ et Marie. On ne peut pas mélanger Jésus-Christ et les idoles. On ne peut pas mélanger Jésus-Christ et l'homosexualité. On ne peut pas mélanger Jésus-Christ. Non, on ne peut pas mélanger Jésus-Christ avec autre chose. Il reste le seul et l'unique à être adoré et célébré. D'ailleurs, il est le seul qui intercède pour nous. Ils ne sont pas deux. Toutes sans soupir et s'endormir. Bien-aimés dans le Seigneur, le mouvement œcuménique qui a commencé depuis, qui bientôt achève sa mission, vient dans l'objectif de nous faire dormir. Dommage de voir aujourd'hui les églises qui autrefois avaient critiqué certaines choses, qu'on trouvait que cela n'était pas en accord avec la doctrine chrétienne, ont condamné ces choses, mais aujourd'hui, des églises, doucement et sûrement, ils sont retournés dans des choses qu'on critiquait hier. Et je crois que l'adage dont la Bible dit que le chien est retourné dans ses vomis est devenu réel. La Bible dit comme le poutardé, tout sans soupir et s'endormir. Bien-aimé dans le Seigneur, que cela ne soit pas le cas pour toi. Que cela ne soit pas le cas pour ton église. Que cela ne soit pas le cas pour ta nation. Réveille-toi. Je clôture par ces points parce qu'on va continuer. La Bible dit, au milieu de la nuit, on cria, voici le pou, allez à sa rencontre. Au milieu de la nuit. Bien-aimé, le Seigneur ne viendra pas dans un temps où le monde est calme, c'est faux. Il viendra dans un moment de turbulence, dans un moment des angoisses, dans un moment de pleurs, dans un moment où le monde va manifester le chaos total.
c'est là où le Seigneur viendra. Mais or, lorsque le monde manifeste le chaos, le mal augmente. Le péché va s'augmenter. Alors toi, sois prudent. Nous allons continuer ça demain par la grâce de Dieu. Nous sommes dans ces livres. On va lire doucement, doucement. Toi, tu peux continuer à faire la lecture à la maison. Chez toi, tu peux continuer à méditer. Et nous allons continuer là où nous nous sommes arrêtés aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous soit favorable. Ce message vient pour nous réveiller. Ce message vient pour nous faire du bien. Nous allons incliner nos têtes pour nous recommander à la grâce de Dieu. Père, nous voici arrivés au temps de la fin. Ton peuple ne savent où y aller. Car même des folles ont des lampes. Les sages en a aussi. Accorde-nous l'esprit de discernement pour que, Seigneur Dieu, nous soyons capables de discerner ta parole, de comprendre l'esprit qui anime les hommes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, bénis tous les bien-aimés qui nous ont suivis. Que ta grâce surabonde dans leur vie, dans leurs maisons, dans leurs affaires. Nous prions, Seigneur Dieu, et nous disons que si nous sommes en communion avec toi, ce qui ne peut pas te tuer ne nous tuera jamais. Ce qui ne peut pas te faire tomber ne nous fera jamais tomber. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en communion avec Christ. Nous sommes sa maison. La maladie ne peut pas habiter dans la maison de Dieu. Toi qui es malade, que l'Éternel Dieu, l'Éternel Rapha, puisse te guérir. Toi qui as des problèmes, reçois la solution à tes problèmes. Au nom précieux de Jésus-Christ, venons de prier et nous disons Amen.